Tous les mardis, à partir de 18h30, retrouvez l'émission L'écho des arènes, présentée par Bernard et son équipe. L'écho des arènes, une émission spéciale course landaise, avec des invités, des résultats, des interviews, Ah là, je suis très heureux là, que des bonheurs. de l'émotion. Superbe grand champion, c'est la joie extrême et on le comprend. L'écho des arènes, tous les mardis à 18h30 sur RDA. Eh bien, chers amis coursaires, l'écho des arènes à votre service, l'émission présentée et préparée par Jessica, Marcel, Bernard, Brigitte à la technique, l'invité ou les invités de la soirée, Pierre de Saint-Pastou et Frédéric. Et bien sûr, on aura ce soir 2 places qui sont à mettre en jeu, puisque c'est 2 places qui sont à gagner pour la course de Jaune dimanche prochain. Et bien sûr, sur les fréquences suivantes. Le 97.6, 95.1 et 104, ainsi que sur internet radiodartagnan.com. Alors, ma chère Jessica, la marche à suivre pour gagner les places? Eh bien, pour les places, c'est simple. Vous prenez votre téléphone, vous composez le 05 62 69 06 66. On prend votre nom et votre numéro de téléphone. Et à la fin de l'émission, on tirera au sort les 2 places gagnantes. Et je vous appellerai personnellement pour vous dire que vous avez gagné et prendre vos coordonnées. Et bien, dans notre émission, nous aurons le compte rendu de Soupros, de Renin, Soupros également avec l'Armagnacaise, le Houga avec Dargelos, Misson avec Dargelos, et on terminera avec Marcel par le Houga avec Deiris. Alors, sans plus tarder, allons du côté de Soupros. Alors, Soupros d'Argelos La Faille. En première partie, Prisca, Cindy, 26,50, 6, 32,50. Basconia, La Vache de l'Avenir, 5, plus 8, plus 8,50, 21,50. Barbara, La Sancorde, 22, 875, 8, 30, 875. Une belle sortie avec 2 bonifiés de Baptiste Borde. Catusine. En deuxième partie, Graziella, 26,375 plus 5, 31, 375. Bénédicte, 26,125 plus 5,50, 31, 625. Shakira, 26,625 plus 6, 32,625. Carina, 27,50 plus 6,50, 34. Catusine, 24,875 plus 5,50, 30,375. Bayona, 25,125 plus 6,50, 31,625. Julien Guillet, un bonifié. Adélaïde, 26,625 plus 8, 34,625. Pour le challenge Land Béarn, 278 points, 625. Pour le trophée Pays Tarussat, 188,250 points. À l'escalote, Julien Guillet, 4,180. Baptiste Borde, 3,930. Frédéric Vergonzane, 3,040. Cette course, nous retiendrons bien sûr le joli travail de Julien Guillet et Baptiste Borde tout au long de la soirée. Le beau final de Julien Guillet avec Adélaïde. Et bien maintenant, on va aller du côté de Renin. Renin, c'était un grand événement puisque c'était l'inauguration des arènes et on peut dire que ça doit être maintenant la fierté du village. Renin, petit village de 500 habitants, s'offre ses arènes en dur. C'est une belle histoire qui se déroule à Renin depuis 1979. On n'y organise plus de courses landaises. Mais la fibre tauromachique fait partie du patrimoine local. Quelques coursailles locaux au sein du comité des fêtes proposent en 2004 de faire revivre la course landaise des fêtes. Le projet se conjugue avec le départ pour l'école taurine du jeune local Alexandre Dair. La course revient jusqu'à devenir, dans les arènes portatives de Guillaume Dussault, un élément majeur des fêtes. En 2011, le noyau Coursaille fait une proposition au maire, Dominique Saint-Germain, 6 mois de dossier administratif en 2011. En mars 2012, les terrassements et les murs d'enceinte, puis plus rien jusqu'en décembre 2012. Depuis, c'est bénévolat tous les samedis. Les hommes qui nivellent la piste, menuisent, peignent, posent les gradins de 196 sièges coquilles qui sont complétés de gradins pour les courses, aidés en permanence par les employés municipaux, guidés par un bureau technique et contrôlés par un organisme officiel. Côté budget, au total 50 000 euros. L'État et le département ont donné 30 000 euros, reste 20 000 euros, montant supportable pour le budget communal sans emprunt ni hausse des impôts. Les arènes sont bien intégrées dans le paysage et elles ont été édifiées par le bénévolat. En ce dimanche 30 juin, messe en musique, inauguration, vin d'honneur, manège,
repas à proximité et course hollandaise pour cette belle occasion. Les Ganadarias de la Dalle et celle de Guillaume Dussault sont à l'honneur. Une jolie course festival où l'on a eu le bonheur d'un beau spectacle et d'une journée ensoleillée dont on avait tous besoin. Les arènes sont archi-combles, on ne sait plus où se mettre pour prendre les photos, que ça fait du bien de voir autant de ferveur. Se sont illustrés tour à tour les garçons des deux quadrillas. Chez Dussault, Nicolas Comarieux le chef, Alexandre Daïr le local, Lucien Monteau, Mathieu Dupy, à la Dalle Christophe Dussault, Mathieu Nogues, Hugo Vénétoma, Fabien Apias pour les sauts. La course débute avec Chalangite de Dussault. Cela partage Alexandre Daïr avec notamment un tourniquet et Christophe Dussault à l'intérieur. Une nouvelle baptisée pour l'occasion Renantoise de la Dalle, très jolie et rapide. Hugo Vénétoma à l'intérieur et de très bons passages relayés par Lucien Monteau et Fabien Apias avec un sauvrier. Devant Rouperte de Dussault, Nicolas Comarieux et Mathieu Nogues avec un intérieur. Devant la sauteuse, Fabien Apias fait les sauts habituels, dont un enchaînement à la suite d'un périlleux. Alexandre Daïr s'illustre devant la sans-corde avec un sauvrier de Napias. Sur Garbaïte de la Dalle, Hugo Vénétoma une chute au premier, un troisième excellent, Lucien Monteau un superbe intérieur. On clôture la première partie avec Paloma. On retrouve Christophe Dussault avec 2 très bons passages, un magnifique intérieur, Lucien Monteau une chute et un bond. Fabien Apias un sauvrier. La buvette est assaillie par les coursailles à cause de la chaleur pendant l'entracte. On reprend avec Floriana de la Dalle, le chef de chez Dussault, Nicolas Comarieux la travaille ainsi que Alexandre Daïr. Mathieu Dupy, bon sur Escurial de Dussault, avec 2 intérieurs et un très joli extérieur, fait la sortie seule après une bonne tumade d'Alexandre Daïr. Sur Rayonna de la Dalle, Fabien Apias offre au comité des fêtes de Renin une très belle rondade, en plus des sauts habituels. Devant la belle Gersoise, c'est une belle sortie de Hugo Vénétoma et de Nicolas Comarieux. Avec la dernière princesse Fleuron de la Ganaderia Dussault, on assiste à une jolie finale avec Mathieu Nogues, Lucien Monteau, une chute chacun, mais qui se venge. Fabien Apias avec un vrillé. On compte 11 écarts et un saut pour cette sortie. Les hommes en blanc, Serge Ginca, Jean-François Derys à l'entraînement, Guillaume Dussault et Bernard Lansamont à la corde, se sont partagés eux aussi le travail brillamment. En résumé, une superbe journée, des quadrillas complices, de beaux écarts et de beaux sauts pour ce petit village doté de très belles arènes, tant au niveau architectural que de son histoire. Et du monde sur les étagères, comme on voudrait en voir partout, plus souvent. Et bien voilà donc l'histoire de Renin. Nous allons aller maintenant enchaîner avec Soupros, avec l'Armagnacaise. Avec la quadrilla Christophe Avignon. En première partie, Ginès, Girona, Belinda, 26 plus 6, 32, La Vache de l'Avenir, 5 plus 7 plus 7, 50, 19, 50, Rosalinda, La Sans-Corde, 22,375 plus 7, 29, 375, Paquera. En deuxième partie, Mirasol, 23 plus 6, 29, Perla, 23,625 plus 7, 30,625, Cyril Duneau, un écart bonifié. Paquera, 22,875 plus 6, 28,875. Belinda, 28 plus 6, 34. Mendoza, 22,875 plus 8, 30,875. Mallorca, 27,375 plus 6, 29,375. Michael, 28,25 plus 7,50, 35,75. Alors il y a eu une petite frayeur avec cette coursière qui s'est presque pendue avec la corde lorsqu'on a ouvert la porte des loges. Un spectateur donne un couteau, la corde est coupée, la coursière est inanimée, mais rapidement elle retrouve son influx et sa vigueur. Les vachers et les hommes de piste ont fait preuve de rapidité et d'efficacité pour sortir la coursière de ce mauvais pas. Tout va bien pour elle à présent. Mathieu Lapère effectue un bonifié. Pour le challenge Land-Béarn, 271,375 points. Pour le trophée du pays de Tarusat, 191 points. À l'escalote, Mathieu Lapère, 3,970. Alexandre Dutin, 3,733. Cyril Duneau, 3,502. De cette course, nous retiendrons le travail de Mathieu Lapère, Alexandre Dutin et Cyril Duneau tout au long de la course, la sortie de Cyril devant Paquera en première partie, le bon travail de Mathieu Lapère en seconde partie devant Mirasol, Mendoza, Michael, celui d'Alexandre Dutin devant la Sans-Corde, Perla et Paquera, et ses bons écarts pour conclure la course devant Michael. Les beaux passages de Cyril Duneau, Paquera, Perla et Mallorca sont aussi à retenir. De même, le travail des entraîneurs David Loupien et Gaël Forfer et du cordier Didier Latapie, très adroit, et celui des bâchers pour sortir Michael d'une situation difficile.
Eh bien, après ce compte rendu, maintenant on va se rapprocher un petit peu, on va revenir en Armagnac et on va aller au Houga avec Dargelos. Dargelos Quadrilla La Faille. Première partie Bonita. La Vache de l'Avenir, une barrière 5 plus 6 plus 7, 18. Mila, 28,50 plus 6,50, 35. Marsanita. La Sancorde, 17,875 plus 3, 20,875. Catusine. Osana. Pénélope, avec Alexandre Brett qui effectue un bonus, 27,625 plus 6, 33, 625. Cindy, 24 plus 5,50, 29,50. En deuxième partie, Osana, 22,50 plus 7, 29,50. Bellissima, 27,50 plus 7, 34,50. Señorita, 21,50 plus 6,50, 28. Fidelia, 24,125 plus 7, 31,125. Adélaïde, Julien Guillet, imbonifié, 29,50 plus 8, 37,50. Pour le challenge de l'Armagnac, 263,125. Julien Guillet, 3,973 est premier à l'escalote, suivi de Baptiste Borde, 3,583 et Alexandre Breit, 3,352. Alors, tant que nous sommes sur Dargelos, eh bien, j'ai eu la chance d'animer la course de Misson avec l'équipe numéro 2, donc de Christophe Mallette. Eh bien, on peut dire, pour ce petit village aussi coursaire dans ce terroir landais, eh bien, on peut dire que la course landaise est encore bien incrustée. Eh bien, cette équipe a donné le maximum. Et je dirais, c'est le final que nous allons retenir avec la prestation de Maxime Dessa, excellent tout au long de cette sortie, devant une très belle coursière qui a ravi le public et aussi les organisateurs. Et le plaisir pour nous, les Armagnacais, eh bien, je n'ai pas eu la chance de le retrouver à Pouille-de-Sceaux, mais c'est de retrouver l'ami Jacques Morandin au bout de la ficelle, qui a gardé bon coup d'œil, bon coup de main, et ça fait plaisir de le revoir, et très certainement que Jacques, maintenant, a repris tout le potentiel de la ficelle. Voilà en ce qui concerne la course Misson. C'est un petit village coursaire, où la course landaise est toujours incrustée. Eh bien, nous allons terminer, mon cher Marcel, puisque c'est le dernier volet tauromachique du Houga. Le Houga qui accueillait la formation en vert et blanc de Jean-Louis Deyris et Eric Merville. Eh bien, d'abord, ce qu'on peut dire, qu'il y avait pas mal de monde sur les étagères, c'est certain. C'est la première soirée que nous avons, vraiment, qui est une soirée estivale, ce qui a permis au public de se rendre sur les gradins du Houga. Alors, parlons un petit peu de cette course, Marcel. Eh bien, il faut dire que cette formation de Benjamin de Rover a réalisé un score remarquable avec 294 et les poussières, je ne me rappelle pas si c'est 50 ou 750 ou 75, peu importe. Une excellente course où on a vu un bétail, comme on peut dire, en jambes, en canne. Et ça fait plaisir parce que quelquefois, quand on parle de la jeunesse, eh bien, celui qui aura marqué la soirée, c'est un garçon que j'admire. C'est Florian Laït avec son cousin Ludovic Laït et bien sûr, en l'occurrence, Ben, auquel on va quand même associer tous les garçons qui entourent la quadrilla autour de Ben. Et je dirais que le bétail, eh bien, a été remarquable dans cette soirée. Ah oui, ce qu'on peut dire hier soir au Houga, bon, si dimanche, voilà, s'il y a des jours avec et des jours sans, l'équipe d'Argelos, ils ont essayé de faire le maximum, mais quand ça veut pas rire, ça veut pas rire. Déjà, bon, ils ont été handicapés par la vache sans corde qui s'est blessée en sortant du taurine, qui a été ressortie en deuxième partie. Une course, voilà, beaucoup plus compliquée. En plus, bon, c'est vrai qu'il faisait chaud. Voilà, l'équipe d'Argelos, c'est vrai qu'ils étaient handicapés par la blessure de Guillaume Vergonzan comme sauteur et de Thomas Marty. Mais ils ont essayé de faire le maximum, mais voilà, mais quand ça veut pas aller, ça veut pas aller. Et voilà, ça a été pour eux, je pense, une course un peu compliquée. Bon, mais hier soir, voilà, tout a voulu marcher. C'est vrai qu'on a vu une première partie, une seconde partie, des vaches, voilà, de respect. Même en première partie, ça ressemblait un peu aux courses de challenge des autres années. Et donc après, voilà, quand on voit quand on voit la journée, comment ça s'est, bon, tout a voulu, la sans-corde travaillée par Benjamin de Rover, de très belle qualité, de belle présentation, la vache de l'avenir. Louis Ansolabert qui a réussi tout ce qu'il a voulu dans la soirée, aidé par David Laplace. Et après tous les taureurs, bon, ils ont fait une soirée avec un travail d'équipe,
Donc tout le monde a mis la main à la pâte avec plus ou moins de réussite. Et je pense que voilà, le petit Laït, ça a été la surprise pour beaucoup de monde. Et en plus son cousin Ludo, qui a été second à l'Escalote et qui a fait le nécessaire. Peut-être que quelquefois il a pris des risques inconsidérés, surtout sur la dernière coursière. Parce que je crois que tous les gens hier soir à l'unanimité ont passé une agréable soirée et avec un spectacle vraiment de qualité. C'est pas écrit quand tu signes un contrat, c'est pas écrit d'avance. Tout le monde essaie de faire le maximum, mais c'est vrai que hier soir, l'équipe Jean-Louis Degris, Merville et Benjamin de Rovert, a pas atteint peut-être pas la plénitude de la réussite dans une course, mais enfin, pas loin. Alors on peut dire aussi l'entreprise de Ludovic Laït qui a été méritant, puisqu'il attaque à Noaita, sorti du Toril, donc pour conclure la série de cette course, et malheureusement bousculé un petit peu, légèrement, mais pour lui ça a été le dernier écart qui vraiment, il était loin de mériter le châtiment qu'il a eu. Eh bien, moi, mais c'est comme on dit, c'est la course landaise, la coursière avait un peu ralenti, ce qui fait que, la coursière à Noaita, a joué un petit peu du sort de Ludovic. Mais on peut dire que Ludovic a été grandiose dans cette soirée avec son cousin Florian. Bien sûr, comme j'ai dit tout à l'heure, on va y associer Lilian et tous les autres qui ont eu le mérite. Et ça a été. Et aussi, on a eu le retour de Gaëtan Labaste qui après. Gaëtan Labaste et Rémi Corillon. Et le retour de Rémi Corillon après une blessure de longue date. Et qui nous a régalé par les quelques écarts qu'il a réalisés. Très beaux écarts. C'est vrai. Bon, on sait que Gaëtan Labaste reprenait, disons, après sa blessure du concours d'Air sur Adour, peut-être certainement encore quelques côtes douloureuses, mais aussi l'excellente prestation de Louise Salabert et de David Laplace. Et ensuite, c'est vrai que quand je vois la témérité d'un gars comme Vincent Mioras, quand je vois des secoués qu'il a pu prendre. Il est solide, le garçon. Non, mais c'est vraiment, c'est incroyable de le retrouver en piste. Et toujours le sourire. Et toujours, enfin, le sourire, je sais pas. Hier soir, il grimaçait quand même un peu, parce qu'il a encore été, hier soir, sérieusement malmené. Ce qu'on oublie et qu'on cite très peu, c'est l'excellente prestation aussi de mon ami Elvis. Oui, non, mais c'est vrai que les entraîneurs, Elvis, les entraîneurs, ça n'a pas été toujours mon ami facile, hein. Et c'est vrai que Eric Merville, qui pratiquement a fait un sans faute au bout de la ficelle. Il y a une course d'ensemble, une excellente prestation. Une course d'équipe. Il réalise donc un excellent parcours avec 294 et des poussières. Donc c'est Florian Laït qui monte le premier à l'Escalote, suivi de son cousin et de Mémé également. Quant aux chiffres, excusez-moi, je sais que Florian a dépassé la barre de 4, ce qui lui permet d'empocher la prime de Maurice Lapeyre, puisqu'il y avait 50 € sur le meilleur de l'Escalote sur les deux courses, donc c'est Florian qui l'a encaissé. Et bien voilà, le Houga peut tourner la page 2013 et attendant le rendez-vous de 2014. Mais là, ils en ont une autre, avec les anciens. Ah oui, mais au niveau de la compétition. Au niveau de la compétition, les fêtes du Houga vont se finir aujourd'hui. Voilà. Et justement, on y reviendra dans quelques jours de cela, on se reviendra sur les étagères du Houga, puisqu'il y aura la course des années 80, et très certainement on y reviendra quelques anciennes gloires. Alors Marcel, avant de recevoir nos invités qui sont là, on va donner quand même le calendrier que tout le monde attend pour le week-end prochain, quand on sait que les courses sont très nombreuses. Oui, ça commence le marathon, donc le dimanche, les courses de compétition. Le dimanche 7 juillet à Audignon à 17h, c'est avec l'Armagnacaise en Landes-Béarn. Saint-Jutin à 17h, le même jour, avec Deiris en Landes-Béarn. Le lundi 8 juillet, Eoz à 21h30 avec Dargelos en Armagnac. Gamarde à 21h30 avec Deiris en Landes-Béarn. Les autres courses, à Magnac-Bourg à 17h et Béarn-Armagnac, c'est une mixte. Saint-Paul-les-Dax à 21h avec Vergalan et Degris, un concours de seconde. Magesque à 21h30 avec Dargelos, une formelle. Le dimanche 7 juillet, Benquet à 17h avec Dussault, une seconde. Bamako à Omoko à 17h avec Dargelos, une seconde. Mayaz à 17h avec Béarn-Armagnac, une mixte. Fargue à Monsouet à 17h avec Deiris, une seconde. Cassenori-Vervas à 17h30 avec Ladal, une seconde. Et le lundi 8 juillet, Ondre à 21h30 avec Cap de Gascogne, c'est une mixte. Mimizan 21h30 avec Dal, une mixte. Et Seignos 21h30 avec Dal, une mixte. Et n'oubliez pas les fêtes de Jaune en Tursan. Donc à 17h le samedi, c'est une course landaise de promotion avec la Ganaderia d'Argelos et la quadrilla de Christophe Mallet.
Donc une très très belle équipe de seconde, enfin de l'équipe de promotion de la Ganaderia d'Argelos. L'entrée est de 10 €, c'est gratuit jusqu'à 16 ans. Donc à l'issue de la course, 20 d'honneur sur la place de l'Hôtel de Ville, c'est offert par l'Union des clubs taurins Paul Ricard Tursan à Dour. À 21h, cochon de lait à la broche. Le prix 10 € pour les adultes, 8 € pour les enfants jusqu'à 12 ans. Et à 23h, il y a un bal disco le dimanche 7 juillet à 12h, apéritif concert avec la chanteuse locale. À 13h, un repas ouvert à tous, prix 14 € pour les adultes, 10 € pour les enfants jusqu'à 12 ans. Et à 17h, une course comptant pour le Challenge Land de Béarn, avec la Ganaderia Dalle et la Cordillera Christophe Dussault, entrée 13 € gratuit jusqu'à 18 ans. À l'issue de la course, 20 d'honneur offert par l'Union des clubs taurins Paul Ricard Tursan à Dour. Et à 21h, repas moule frites suivi d'un karaoké. Le prix unique de la soirée, c'est 8 €. Alors Marcel, on ne va pas passer sous silence le rendez-vous qui nous attend à tous et à toutes, puisque ça sera le 13 juillet, ce ne sera pas un 14 juillet, ce sera dans les arènes de Nogaro. Alors très certainement que notre chère Jessica va nous en donner le contenu. Oui, quelques mots seulement. Donc ce sera à 17h30 le samedi 13 juillet. À 11h, l'école taurine, c'est gratuit. À 13h, le repas Coursaille, 16 € avec une animation. À 17h30, le 52e Corne d'Or. À 21h, la soirée tapas. La réservation des places, vous pouvez le faire d'ores et déjà à l'Office du tourisme, au 05 62 09 13 30. Le prochain rendez-vous qui est assez aussi important, c'est Mont-de-Marsan, le concours de la Madeleine, qui aura lieu le mardi 16 juillet à 21h30. À cette occasion, les organisateurs, devant la difficulté d'accès rencontrée, ont décidé de mettre en place plusieurs circuits de bus. Le numéro 1, Manciette-Nogaro, Le Houga, Arène de Plumasson. Le numéro 2, Éoz, Estan, Montguillem, Villeneuve et Arène de Plumasson. Le numéro 3, Gabaret, Casobon, La Bastide, Saint-Justin et Arène de Plumasson. Le numéro 4, Marciac, Beaumarchès, Plaisance, Saragachi, Saint-Germain, Barcelone, R et les Arènes de Plumasson. Renseignements au 06 69 75 60 46. Et une dernière information, pour le livre Didier Gouet et Carter Landais de Michel Puzos, eh bien, il sera au rendez-vous de la Corne d'Or et de la Madeleine si vous souhaitez vous lui acheter des bouquins. Alors, ce qui fait que, ma chère Jessica, puisqu'on est arrivé au 16, c'était le Mont-de-Marsan. Oui. Je crois qu'on peut passer le 12, il y aura Plaisance, une course festival avec la dalle. Il y aura donc, Nogaro, on l'a cité, Mont-de-Marsan, c'est cité. Mais il faut penser aux amis Casobonnais. Oui, bien sûr. C'est le 17 juillet, c'est ça ? Eh bien, on enchaîne, 12, 13, 16, 17. Je ne l'ai pas noté, Voilà. 17 juillet, Non, c'est le Vert-Galant, juillet. Casobon, et les horaires et tout ça. Mais de toute façon, vous en C'est à parlera dans la 21h, on prochaine. en reparlera. Bon, À c'est la 21h. première du Vert-Galant dans l'Armagnac. Voilà, donc c'est à pour Casobon, donner le calendrier mercredi soir. jusqu'au 17 juillet. Espérons qu'on aura une soirée des plus chaudes. Pas des plus arrosés. Et pas de Non. plus arrosées, mon cher Marcel. On vous Alors, rappelle mon le cher numéro de Marcel, téléphone. Après ces comptes rendus, et il faut savoir maintenant, la curiosité, c'est de connaître, c'est-à-dire au niveau de la compétition Land de Béarn et Armagnac, de voyons un petit peu la compétition au niveau collectif. Au niveau collectif, c'est dans le challenge Land de Béarn. En 1, la quadrilla de Christophe Avignon avec 277 063. En 2, la quadrilla Benjamin de Rovère 276 281. En 3, la quadrilla Bertrand Lafaille 275 296. Et en 4, la quadrilla de Christophe Dussault 271 542. Dans le challenge de l'Armagnac, en 1, c'est la quadrilla Christophe Avignon 288 438. En 2, la quadrilla Christophe Dussault 288 375. En 3, la quadrilla de Benjamin de Rovère 282 625. Et en 4, la quadrilla Bertrand Lafaille avec 273 500. Il faut savoir que pour la quadrilla Benjamin de Rovère, certainement que la course de hier soir n'a pas été Elle n'est pas comptabilisée. n'est pas Non, comptabilisée encore. pour le moment. Voilà. Alors voilà donc en ce qui concerne le collectif, peut-être quelques Voilà. renseignements sur le Alors, niveau sur individuel. l'escalote, en 1, c'est Mathieu Lapeyre. En 2, Loïc Lapouge. En 3, Cyril Duneau. En 4, Baptiste Borde. En 5, Thomas Marty. En 6, Julien Guille.
Chez les sauteurs, en 1, c'est Fabien Lapasse, en 2, Guillaume Vergonzan, en 3, Louise Ansolabert, en 4, Dominique Larrier, et en 5, Régis Dupouille. Alors après, bon, il y en a... oui, disons qu'il y en a, il y en a un petit peu. Des classements, il y en a beaucoup trop. Il y en a beaucoup trop. On va noyer les les gens. gens. On ne de peut pas là. s'y reconnaître. On vous rappelle juste le numéro de téléphone pour jouer et gagner les 2 places qui sont mises en jeu pour jaune. C'est le 05 62 69 06 66. Vous appelez, vous donnez votre numéro de téléphone et votre nom. Et on tire au sort à la fin de la soirée, après le jingle. Je vous appelle personnellement pour vous dire que vous avez gagné. Et je prendrai vos coordonnées pour vous transmettre les places de jaune. Donc le 05 62 69 06 66. N'hésitez pas. La chance, c'est pour tous ceux qui appellent. Alors, en attendant de mettre nos invités en place, Les puisque invités nous avons sont nos arrivés. invités qui sont là, nous avons donc Pierre de Saint-Pastou et Frédéric qui sont bien dans Oui. à côté. Le temps de les mettre en place. Et il y a aussi le petit Gabriel. Et le petit Gabriel. Et Il va les pas encore places nous dire de maintenant mots, mais on à l'entendra la première peut-être. pause musicale. Voilà, musique.
Et bien toujours sur RDA, en compagnie de nos invités, Pierre de Saint-Pastou, Frédéric, accompagné du petit Gabriel. Malheureusement, Gabriel va pas nous dire grand-chose, à moins qu'il pousse son petit cri, à savoir. D'accord pour nous écouter sur les fréquences suivantes. Sur les fréquences 97.6, 95.1 et 104, et sur radiodartagnan.com. Et un énorme plaisir de recevoir Pierre de Saint-Pastou. C'est vrai que nous avions partagé pendant quelques années le micro ici dans nos émissions Coursaire, et c'était avec beaucoup d'intérêt et de passion que tu étais là, Pierre. Et c'est un énorme plaisir que je te dis et je te le renouvelle, que tu sois venu accompagner ta compagne qui partage ta vie et qui aujourd'hui, justement, j'espère que cette fibre course-landaise est restée en toi. La seule chance que nous avons, que tu arrives à transmettre notre passion à quelqu'un qui ne la connaissait pas, qui va nous en donner tout à l'heure aussi son point de vue là-dessus. Mais tout auparavant, Pierre, si tu as déserté un petit peu les arènes, j'espère que la fibre coursaille est restée en toi et que tu vas la retrouver assez rapidement, parce que je crois quand même que tu t'es pas coupé de ce monde, malgré que tu as mis une petite séparation, mais tu as gardé encore intacte cette passion. Oui, bonsoir à tous. C'est d'abord une vive émotion pour moi d'être là. Je vais pas trop le montrer parce que il faut qu'on tienne pendant 1 heure. Mais on a vécu de tels bons moments tous ensemble autour de cette table, à refaire le monde, à faire des interviews des fois explosives, des polémiques, voilà. Et ça fait aussi partie de la course landaise. Et c'est vrai que depuis 2011, j'ai un peu coupé les ponts. J'y reviens gentiment. En fait avec Frédéric, parce que il se trouve qu'elle aime bien ça, donc finalement c'est de temps en temps on va aux arènes, mais c'est vrai que c'est plus la même chose, c'est beaucoup plus pacifié parce que moi j'organise plus, c'est avec beaucoup plus de recul et mais en même temps je me rends compte que j'ai encore pas mal de copains dans le milieu et que voilà, ça fait plaisir de les revoir. Alors c'est vrai qu'on gardera cet excellent passage que tu as marqué, ou auquel tu as marqué d'un caillou blanc Montguillem, où tu as réalisé l'exploit de garnir les arènes. Bon, c'est vrai qu'auparavant, dans les années il y a lointaines, les arènes de Montguillem étaient combles, et tu avais engagé un pari, c'était de refaire la même chose, et tu l'avais très bien réussi, tu avais copieusement garni les arènes de Montguillem. Oui, je pense que la réussite, c'était aussi parce qu'il y avait une municipalité qui était derrière moi à fond. Et puis quelques défis parce que j'avais la prétention de vouloir un peu changer les formules de course landaise avec des hauts et des bas, en tous les cas beaucoup de travail, beaucoup d'expériences faites et peut-être il a manqué quelques petits déclics, mais quand je revois ça, j'étais beaucoup plus pessimiste il y a 3 ans quand je suis parti. Je suis pas si malheureux de ce qu'on a fait. On a réalisé des trucs uniques que peut-être on ne reverra pas. Et c'est vrai qu'on a réussi sur deux courses à faire le plein, à avoir plus de 1000 personnes sur les gradins. Et voilà, c'était une époque formidable. Je ne la regrette pas. Et voilà, après le bénévolat, moi j'admire tous les bénévoles et tous les présidents de clubs parce que si on veut le faire, c'est tous les dimanches, c'est toute la semaine et c'est compliqué aussi quand on a une entreprise à côté de faire les deux. Mais c'est vrai qu'on a vécu de très très beaux moments à Montguillem et c'est avec plaisir que je reparle avec les acteurs de ces périodes-là, puisqu'il en est passé beaucoup. Je crois qu'il y a à peu près une centaine d'acteurs en 7 ans qui ont fait le Passéo à Montguillem. Donc il n'y avait pas un abonnement sur un Ganadero, ça a été très divers. Et voilà, et en tous les cas, c'est une place qui quand même est encore chère et je sais que ils ont peut-être quelques idées, mais ça on n'en parlera pas ce soir, mais le maire m'en a parlé un peu pour l'année prochaine et moi c'est vrai que je m'impliquerai jamais comme j'ai fait, mais je ne peux pas, ça me ferait mal au cœur que cette place souffre. Ça fait 2 années de suite qu'il y a la pluie et j'espère que l'année prochaine ils auront le beau temps et une bonne course. Alors c'est vrai que quand on regarde le passage auquel tu t'es occupé, il faut regarder cette course souvenir où justement un jour il y a eu une course très dure dans les arènes de Montguillem où le Passéo s'est fini à 3 et justement au Passéo il y avait une fille qui s'appelait Elodie Poulitou. Oui, c'est en 2004, donc c'était ma deuxième course challenge d'organisateur. J'avais fait confiance à Michel Agruna et c'est vrai que ça a été déjà la veille à l'Arbeille, ça avait été une course très dure le samedi soir et le dimanche, je me souviens de ce repas tous ensemble avec les écarteurs et il n'y avait pas grand monde qui parlait. On sentait que les loges étaient déjà bien garnies
Et c'est vrai que ça a été une course avec une grosse émotion, avec à l'époque, il y avait eu 2 sorties de Darrigada assez impressionnantes. Le saut de Claude Lagarde et qui restera un monument. Voilà, et c'est là-dessus qu'on a l'année d'après, on est reparti sur une formule normale, mais c'est clair que si vous avez une course à émotion, même si elle est dure sur le moment, et moi j'ai appelé, j'avais 4 acteurs à l'hôpital le lundi, je les ai appelés les 4, mais c'est vrai que l'année d'après, forcément, il se passe quelque chose parce qu'on a vu l'année d'avant qu'il y avait eu course à l'ancienne, et encore, voilà, et encore, parce qu'on l'a oublié, il y avait pas eu encore, tout le gros lot était pas sorti, mais il y avait quand même Maestranza qui était vache de l'avenir. Il y avait eu donc 2 sorties de Darrigada, Ciboria, et il n'y avait pas eu, Bellaturi n'était pas sorti et Montfortoise était resté au pré. Donc il y avait, mais malgré tout, au courage, au panache, il était resté à la fin. Passy Cousset et Elodie Poulitou et je crois Christophe Dussault qui était vraiment sur un genou, un passéo catastrophique, et c'est aussi l'essence de la tauromachie, c'est l'émotion, et c'est vrai que derrière on a pu créer des choses par rapport à cette course. C'est là où on s'aperçoit que c'est un parcours qui n'est pas toujours facile. Non, mais c'est vrai que c'était assez impressionnant, et c'est une course qui a marqué les esprits, presque dans la douleur aussi, parce qu'on n'a pas non plus envie de voir ça tous les dimanches, mais quand tu es organisateur et que tu essayes d'avoir un discours sur le bétail comme moi j'ai toujours aimé, et ce sera toujours mon inquiétude, il faut absolument que le bétail reste à émotion. Pour moi, c'est l'essence de la course hollandaise. Et c'est vrai que là-dessus, on a pu créer des choses, et cette course-là, elle nous a marqué, et j'étais heureux que mon Guillaume, qui avait connu ces 30, 40 années de la batte, et orphelin d'un Ganadero, avait peut-être ce jour-là retrouvé un peu ses lettres de noblesse avec toute l'humilité d'un village de 300 habitants et ses arènes démontables. Alors Pierre, tout à l'heure, en début d'émission, tu as lancé un défi, ou on va le lancer plutôt. Je sais que tu es un orateur parfait. Et je crois mais on est 2 orateurs parfaits. Mais on va y revenir, c'est Frédéric, parce que ça va être très intéressant de découvrir ce sentiment là-dessus, sur la course hollandaise, sur ce qu'elle a vécu jusqu'à maintenant et ce qu'elle a découvert. Mais je crois aussi ton souhait, j'espère que les gens ne seront pas timides pour ne pas le faire. Je souhaiterais que, justement, il y ait des intervenants qui puissent te poser une question, ou plusieurs questions, s'ils osent, mais bien sûr, nous ne prendrons que les appels où on pourra s'identifier, on ne prendra pas d'appels anonymes. Voilà, et toutes les questions qu'elles tournent autour de la course hollandaise. Voilà, de la course hollandaise, mais même si les gens veulent aussi parler de l'aventure qui nous a réunis, Frédéric et moi, qui est celle quelle belle aventure de l'amour et dans le pré, on est prêt à répondre. Et la course hollandaise m'a appris quelque chose, c'est que il fallait avoir peur de rien et surtout pas d'être critiqué, donc il n'y a pas de problème. La course hollandaise, tu sais que c'est un combat éternel. Tout à fait. Permanent. Tout à fait. Mais je tiens quand même, Bernard, bon, on a parlé de la course de 2004, mais voilà, il y a eu aussi d'autres, voilà. C'est le grand défi. Voilà, c'est là-dessus qu'on a pu forger. Après, il y a eu le défi d'Aldeiris en 2006. Bon, finalement, je le revois parce que j'ai gardé le DVD et je me dis que ça avait pas été aussi mauvais que ce qu'on a cru, mais ça avait mal démarré, on va dire. Et après, il y a eu au Ouga des concours de seconde avec des Ganadero qui sont venus quasiment pour rien ou pas grand chose, pour essayer de créer une dynamique sur les concours de seconde. Voilà, il y a eu des journées, matinée, après-midi, enfin voilà, il y a eu plein de choses. Même une abrivade dans la propriété de Rébert. Voilà, des abrivados au domaine, il y a eu beaucoup de choses, et c'est vrai que moi j'ai eu la chance quand même de tomber sur des Ganadero et surtout sur des aficionados, des organisateurs qui aimaient ça, qui aimaient cette différence et cette ambiance. Alors quand on parle de marquis, c'est un marquis aussi auquel tu as une grande amitié pour lui, c'est le marquis du Grand Soussaute. Ben oui, Francis Lacoste qui est venu 2 ou 3 fois pour les abrivados et qui a, c'est vrai que c'était charmant au milieu des vignes d'avoir ces taureaux. Bon voilà, aujourd'hui tout ça est dans le passé. Bon, il faut surtout pas dire qu'on refera ça un jour, mais on sait jamais. Mais c'est vrai qu'après aujourd'hui, c'est avec le recul. Moi, voilà, avec le recul, tu dis ça a été une grande aventure. Ah oui, je me demande même comment j'ai réussi à tout faire, parce que finalement, je crois qu'en 10 ans, j'ai organisé 25 courses hollandaises, en plus une partie au Ouga, mais une partie dans les arènes démontables, avec des choses complètement différentes.
c'est très difficile d'innover en course hollandaise parce que finalement, on est dans un système qui est assez figé et même les acteurs, est-ce que ça vaut le coup de se mouiller sur un événement ? Je suis pas sûr. À leur place, aujourd'hui, je me dis peut-être que c'est peut-être normal qu'ils ne soient pas bougés à fond. Si tous les dimanches, on les mettait au défi sur des événements différents, là, ils seraient obligés. Voilà, mais ça, c'est une autre histoire. Alors, vous l'avez compris, si vous voulez poser des questions à Pierre et Frédéric, que ce soit des questions coursailles ou des questions sur l'aventure dans l'amour et dans le pré, vous pouvez téléphoner à la technique au 05 62 69 06 66. Et bien sûr, vous donnerez votre nom. On ne prendra que les gens qui donneront leur nom, se présenteront. Voilà. Alors c'est une grande découverte ce soir. Eh bien Frédéric, qui au travers de Pierre de Saint-Pastou, après l'amour est dans le pré, il l'a mené dans un monde étrange, un monde qu'elle ne connaissait pas très certainement, un monde peut-être qui pouvait lui plaire comme ne pas lui plaire. Et aujourd'hui, elle va nous donner sa réaction là-dessus, parce que ce n'est pas évident. Déjà, quand on est dans le milieu, quelquefois on n'arrive pas à tout comprendre, parce qu'il faut pas avoir peur de le dire, c'est un milieu un peu particulier, mais ô combien attachant. Mais je crois que d'avoir le sentiment d'une personne qui a découvert cette culture, notre culture gasconne qui est la course landaise, je dirais pas tauromachie, moi je dirais la course landaise. Alors Frédéric, au travers de Pierre, on a entendu Pierre, ça m'a fait un énorme plaisir de le retrouver ici dans le studio de Radio Artagnan. Alors Frédéric, est-ce que, on va se tutoyer, c'est plus simple, est-ce que tu as rencontré un aventurier ou un homme passionné de course landaise? Un aventurier? Un aventurier, je sais pas, oui, peut-être. Non, mais la course landaise, moi j'ai découvert ça en plus avec plein de millions de personnes, vu que en fait ça a été diffusé aussi sur M6, et donc ça a permis, et je suis très très contente de ça, de faire découvrir également la course landaise aux personnes qui connaissent pas forcément d'une manière précise en fait ce qu'est la course landaise. J'ai découvert un monde très sympa, très sportif, parce que finalement c'est extrêmement sportif, hein, aussi bien les sauteurs que les écarteurs, les entraîneurs, les cordiers, enfin tout le monde quoi. Je pense même les vachers, parce que je veux dire il faut quand même avoir un peu de muscle pour tenir les vaches. Parfois elles sont un peu virulentes. Exactement. Voilà, non, mais c'est j'apprécie énormément l'ambiance. Le spectacle, c'est vrai que pour l'instant je pourrais pas dire que je comprends vraiment le comptage parce que, et puis j'essaie surtout pas de comprendre parce que c'est toujours un sujet à polémique apparemment. mais sinon j'apprécie vraiment les efforts de chacun pour faire vraiment du spectacle, et puis pour ça on voit qu'ils sont passionnés quoi, que ce soit ceux qui regardent ou ceux qui sont dans l'arène. Alors, première analyse que j'ai retenue, le pointage, c'est un sujet à polémique. Oh, apparemment, à chaque fois qu'il y a du pointage, on entend toujours ça grogne un peu dans les gradins, mais bon, voilà. Si ça grogne, c'est des passionnés. Voilà, exactement. Donc c'est bien. S'il y avait plus de grogne, ça voudrait dire que les gens sont plus passionnés. Ce serait triste. Alors, finalement, découvrir notre Sud-Ouest. Je crois qu'il y a pas mal de choses, de belles choses. Je crois bien sûr, ça a été la rencontre de Pierre. Oui, bien sûr. Bon, enfin, le Sud-Ouest, je suis du Sud-Ouest aussi. Oui, du à la Sud-Ouest, base, mais enfin, plus on revient dans notre votre Sud-Ouest. La Gascogne, la Gascogne. Et oui, mais les Gascons, ils s'approprient le Sud-Ouest. Du coup. Le Sud-Ouest, mais nous, on se l'approprie. Voilà, exactement. Ouais, non, c'est vraiment une région très attachante, aussi bien le Gers que tous les départements, on va dire limitrophes, parce que c'est vrai qu'on a l'occasion. Mais nous, en plein Gers, c'est extraordinaire. Hein. Voilà. Bien sûr. Non, dans le Gers, et puis les Landes, le Lot, le Pays Basque, le Béarn, enfin j'espère que j'en oublie pas parce que ma géographie, elle est un petit peu rouillée, hein. C'est ça, l'âge, le grand âge. Non, mais c'est vrai que la région est très sympa, les gens sont sympas, et nous, on a pu encore plus, enfin moi personnellement, le voir, et Pierre également, par rapport à notre notoriété, petite notoriété par rapport à l'émission. Les gens sont très discrets, et justement, même pendant la course landaise, les gens sont là avant tout pour voir la course landaise, et alors on a des petits brindis à droite à gauche, que des acteurs nous font par amitié pour Pierre et tout ça, donc c'est vraiment très sympa. Et c'est vrai que quand on rentre dans une arène, on a l'impression d'être à la maison quoi. C'est convivial, on se sent bien.
Oui, alors en somme, on peut dire que la course landaise, c'est une grande famille. C'est exactement ça. Une grande famille qui, bon, bien sûr, quelquefois, il y a quelques grincements dedans, mais ça n'est jamais bien méchant. Comme Je dans trouve toutes les que familles, tout se ressoude, Pierre. Oui, et en fait, Frédéric, elle aime bien l'émotion quand même. Elle aime l'émotion. Alors, Elle sait quand même, bon, elle a besoin d'apprendre des choses, mais elle sait faire la différence entre une vache dure et une vache moins dure. Alors justement, on peut lui demander qu'est-ce qui l'a frappé le plus, parce que très certainement, elle a découvert cette tradition, ce sport. Et ce qui l'a peut-être marqué le plus, il faut deviner. Qu'est-ce qui a marqué le plus Frédéric dans la course landaise? C'est un petit peu difficile parce qu'en fait tout est intéressant, les écarts intérieurs, les sauts qui sont quand même. Alors est-ce que tu lui as donné quelques cours de course landaise, puisque dans les sauts elle évoque les sauts. Est-ce que Frédéric aujourd'hui est capable de nous énumérer les sauts, les figures qui se font? Saut de l'ange, saut dans le béret, saut vrillé, saut périlleux arrière. Voilà. Eh bien alors là, je crois elle a tout résumé, toute la panoplie de la course landaise, Voilà. et les écarts. Intérieur, extérieur. Bon, cher Pierre, tu as été un professeur extraordinaire. J'ai vu, hein. Mais Vous avez parlé des bonus, nuits et des bébé. nuits. Les Voilà. bonus. Moi, j'ai pas toujours des bonus, mais bon. Et en fait, ce qui est extraordinaire avec Frédéric, c'est que l'année dernière, pendant le tournage, en fait, on devait aller à une course au Ouga qui a été annulée, et on est parti. Et ça, je les remercie. Je remercie Jean-Louis Daéris et Daribert de Bahus, parce que une heure avant, on les a appelés, on leur a demandé si on pouvait venir voir une course avec les caméras, parce que moi je voulais faire découvrir à mes compagnes à l'époque, mais là il n'y en avait plus qu'une puisque j'avais fait assez vite mon choix. Je voulais lui faire découvrir la course landaise et puis ce milieu autour, c'est cette ruralité. Moi, j'étais important pour moi que une fille s'adapte à ce monde-là, parce que derrière la course landaise il y a une vraie ruralité, il y a un vrai sens. Et je me suis dit, si la fille elle est à l'aise de là, alors je vais l'amener. Et puis on est arrivé avec des caméras, la course s'est passée et Frédéric avait l'air intéressé, mais je me suis dit peut-être qu'elle est juste intéressée là parce qu'il faut faire le choix ou je sais pas quoi. Et finalement, elle a un vrai intérêt pour la course landaise. Et en plus l'année dernière, mais au cours d'une course annulée à Estan, on était venu pour la course, on a passé une soirée puisque course annulée, mais voilà, on n'a pas voulu se Course annulée, voilà. Course arrosée. voilà, tu vois, elle le sait déjà. Encore. On a passé Elle a une tout soirée, compris. bon, avec l'Armagnacaise, parce que ce jour-là, c'était l'Armagnacaise, et c'était sympa qu'elle découvre aussi ces hommes en boléro en civil qui sont des gens comme ça. On a l'impression qu'ils peuvent être un peu fermés, alors qu'ils n'attendent qu'une chose, c'est que des gens s'intéressent à leur art. Et voilà, donc c'est vrai que on a fait, je pense, depuis qu'on est ensemble, on a dû faire une vingtaine de courses. On a fait le concours. Bon, on a fait le championnat. Voilà. Est-ce que tu l'as mené à la nuit du taureau? Et je l'ai pas amené à la nuit du taureau parce que l'année dernière. Et Arrêt Courage. C'était Ou Arrêt alors, Courage aussi. où l'émotion est permanente. Arrêt Courage, t'avais adoré toi. Ouais. Voilà. Alors justement, Anna, Mais l'année dernière, parce que cette année, Gabriel était un peu eh petit. oui, Gabriel. Voilà. Voilà. Donc justement, c'est une autre facette de la course landaise, affronter les taureaux. C'est impressionnant parce que c'est vrai, ils sont vraiment très massifs. Après, c'est pas, je trouve que les taureaux sont massifs, impressionnants, mais après, ils sont peut-être moins vicieux que les vaches, quand même, quand on les voit. Parce que on dirait que les vaches, elles, bon voilà, on leur fait des écarts et puis au bout d'un moment, elles comprennent. Alors que le taureau, j'ai l'impression que c'est vraiment tout dans la force et dans la course. Et il n'y a pas de feinte vraiment. On s'y attend. On s'attend à peu près à ce qui va se passer. Mais c'est vrai que c'est impressionnant pour un public qui est qui n'a pas l'habitude de course en fait. La différence qu'il y a, c'est qu'une coursière, elle peut faire une carrière de 10 ans. Hein. Elle peut commencer à 5 ans. Certaines, comme Vanessa, finissent à 14 ans. Et aujourd'hui, c'est encore, je pense, la plus grosse des coursières. Hein. Elle peut aller coursière. Alors qu'un taureau, hein, sur le principe, en course landaise, le taureau, voilà, la différence, c'est qu'il est innocent parce qu'il ne sort qu'une fois. Après, je pense que le vice, c'est-à-dire, c'est la souplesse aussi. Je pense que le taureau, par rapport à sa masse, il a moins de Disons, il est beaucoup plus lourd. Il a le côté il a massif. moins de réflexes, il a moins de. C'est pas la même chose par rapport à sa masse surtout. Mais après, le danger est quand même beaucoup plus important parce que c'est la masse physique. Si on se fait prendre et si on tombe, le taureau il ramasse peut-être avec les cornes. Les cornes, il peut éventuellement
te ramasser avec les pieds, quoi. Voilà, c'est quand même le gars, un taureau qui se présente devant un taureau, il faut avoir un courage, un très grand courage. Mais je pense que c'est plus facile qu'une vache, c'est vrai. Alors, on va relancer l'appel une prochaine fois, là. On va le relancer de suite, même, disons. Et aussi pour les places à gagner, il y a 2 places à gagner à Jaune. Mais j'aimerais que quelqu'un pose une question à Pierre Et ou à oui, Frédéric. donc pour les places et pour poser les questions à Pierre et Frédéric au 05 62 69 06 66, n'hésitez pas. Il n'y a aucun problème. Il n'y a Vous pas de donnez problème, votre soyez nom. courageux, ne Et soyez puis pour pas les places de timide. Jaune, ce serait dommage de les laisser passer quand même. Voilà, c'est une occasion, une opportunité de leur poser une question. Oui, 05 62 69 06 66. Alors, si Frédéric a été séduite par les coursières et par la course landaise en particulier, justement, on va lui demander son sentiment sur les écarteurs qu'elle a rencontrés. Alors, les écarteurs. Alors, moi je mets toujours en parallèle les écarteurs ou la course landaise, mais les écarteurs avec les géos du Club Med. Moi, ça me fait rire parce que j'ai retrouvé le côté très sympa, sociable, vraiment des géos quelque part. Puis en général, c'est des beaux garçons aussi. Pierre ne dira pas le contraire. Alors, il a un peu peur à chaque fois qu'il me voit aller faire la bise à droite à gauche. Il s'est dit, oulala, il faut pas que je la laisse partir trop loin parce que... Non, il faut dire, ce sont des garçons au grand cœur. Voilà, exact. Non, mais il y a aucun problème et puis il y a aucun risque. Et il n'y a pas que les garçons qui sont beaux. Ce week-end, à Renin, il y a une jeune fille qui a fait un brindis pour un écarteur en particulier. Et le brindis, c'était texto pour ses belles fesses. Ah, eh ben. Alors, Oui, bon, ça a été quelque chose que j'ai découvert, puisque bon, moi je m'intéresse pas aux fesses des écarteurs, mais Frédéric et ses copines qui ont vu la course hollandaise, voilà. alors justement, Étant donné moi-même qu'il paraît que je suis doté d'un fessier plat, je suis très jaloux. Mais tu as des belles mains, mon amour, ça change. alors Frédéric donc a été séduite par les écarteurs, mais elle a vu comme c'était des garçons qui avaient un cœur énorme. Voilà, très gentil, on sent que c'est des passionnés, voilà, ils travaillent dur. Il travaille dur et Ouais. c'est très physique. Et Bon, puis, il faut après il y a avoir quand du même un garçon qui très certainement a pu séduire, c'est le sauteur. Aussi, oui. Et je suis très sensible sur les réceptions. Quand je regarde les sauts, c'est je cite pas de nom parce que ils ont tous quelque chose, ils ont chacun leur saut de prédilection, mais voilà, après il y en a qui se réceptionnent plus ou moins bien, ils se reconnaîtront. Non, mais il y a les, alors, je crois il y a qu'elle les a tout sauteurs analysé. d'exploit. Il y a les sauteurs d'exploit qui ont pas forcément les dotations physiques, mais qui vont Le exploser sur un exploit. Et puis évidemment il y a les endurants, quoi, ceux qui sont toujours là au rendez-vous des championnats et des concours, voilà. C'est vrai, si on relate l'exploit qu'avait réalisé Voilà, Claude Claude, Lagarde, c'était le saut suicidaire. Claude Lagarde. Est-ce que tu lui as montré ce saut? Non, bébé, je crois que je te l'ai pas montré, c'est pas bien. Hein. Ah, là, c'est pas C'est bien. pas bien. Parce que là, c'était le saut émotionnel. Elle aurait Ouais, elle aurait c'est vu vrai. ça, elle a dit, celui-là, il est fou. Ouais. Eh ben, on a vu la vache littéralement se soulever. Ouais. Et Claude, était passé. Dans le béret, il est Il était passé. les pieds dans le béret. Ouais. Il était passé. Lui, il Celui-là était me passé fait quand la toujours vache s'est peur, soulevée. Ce saut, Voilà, ce saut mais me bon, fait très peur en général, le saut du béret, parce que la vache, si elle lève la tête ou les cornes, selon comment elles sont, les cornes, moi, ça me fait toujours peur. Ouais, le sauteur n'a pas de défense en plus. Et oui, parce que là, vraiment, il est à la merci. Hein. Alors, elle a analysé tout à l'heure dans les propos toute la panoplie de sauts et d'écarts. Elle a même reconnu le travail énorme des vachers, des entraîneurs. Donc, elle a fait un tour complet de notre tradition, notre culture gasconne. Eh bien, je pense que tu as été un excellent professeur, mon cher Pierre. Non, mais moi, ça me fait plaisir. C'était pas la fille qui allait partager ma vie n'était pas obligée d'aimer la course D'avoir la hollandaise. même passion. Voilà, mais c'est vrai que bon, voilà, derrière, ça fait partie de nos discussions et des moments sympathiques auxquels on participe. On est content aussi de les retrouver en dehors de la course. Ça nous arrive quelquefois. Et voilà, c'est des bons moments. Alors, Frédéric, on peut dire que notre Gascogne, c'est le savoir-vivre et le bon vivre. Exactement, c'est la bonne table, le bon Armagnac. D'ailleurs, on va y revenir On y sur va. un événement en particulier. Alors, pour reparler un petit peu de course hollandaise, mon cher Pierre, je crois que tu t'es écarté un peu. Ça a été volontaire à toi-même. Tu t'es écarté. D'ailleurs, tu as fait une belle chose de t'écarter. Parce que si tu étais resté avec nous, très certainement, tu n'aurais pas rencontré Frédéric. Tu n'aurais pas fait la même aventure. Alors, tout le bonheur pour toi, ça a été que tu nous quittes pour revenir peut-être plus fort un jour. Pour revenir, enfin, moi, je pense que pour faire ces chroniques de course hollandaise, il faut vraiment être dedans.
il faut connaître le milieu. Il s'agit pas de raconter n'importe quoi. Il faut faire ce que vous faites tous les dimanches. Et moi aujourd'hui, c'est vrai que entre l'entreprise, maintenant je suis papa, voilà, c'est un peu compliqué. T'as une responsabilité. Voilà, et c'est compliqué d'être tous les week-ends, voilà. Mais je suis admiratif parce que ce que vous faites aussi, bénévolement, de ces chroniques, ces comptes rendus, et puis aussi les critiques qu'il y a derrière, parce qu'il y en a toujours. Voilà, c'est bien ce que vous faites. Vous faites partie des médias qui faites vivre la course landaise. Donc aujourd'hui, je l'envisage pas, mais c'est vrai que ça a été une grande découverte, et moi j'étais heureux. Quelquefois, il y avait des sujets comme ça un peu polémiques, d'aller un peu houspiller dedans. Ouais. Voilà, c'est ça qui m'intéressait aussi, et je crois que les médias ils servent à ça aussi. Mais alors aujourd'hui justement, Pierre, tu lances l'opportunité de pouvoir lancer peut-être un petit débat. Justement aujourd'hui, malheureusement, le monde de la course landaise est assez cruel. Si tu as le sentiment de dire quelque chose qui vexe, automatiquement tu tombes dessus. Alors peut-être il y en a certains qui ont oublié que c'est ceux qui payent qui font vivre la course landaise. Oui, voilà, ça c'est sûr. Mais moi, dans la course landaise, j'ai découvert vraiment ce que c'était que la passion. C'est-à-dire que jusque-là, j'avais une vie où j'avais à peu près 99,9% de copains et quelques ennemis. Et j'ai découvert dans la course landaise que même un gars gentil pouvait se faire des ennemis. Mais après, c'est l'essence de la vie ensemble. On vit proche, on se connaît tous. Ce qui va être dit, bon, si on compare avec l'Espagnol, on va balancer sur un torero dans une peña à 3h du matin dans une ruelle d'une ville, mais le torero il est déjà à l'autre bout d'Espagne. La course landaise, on vit tous ensemble, tout le monde est à côté, tout le monde se connaît, et c'est vrai que c'est un milieu qui pardonne pas pour ça, parce il vit de ça, de cette proximité, et en même temps, moi je me suis régalé à avoir des discussions jusqu'à pas d'heure pour essayer de refaire. Ce qui est regrettable, que le droit d'expression est un peu resserré. Oui, mais après c'est à vous, vous aussi les médias, de pas hésiter à vous lancer dans dans les défis et dans les je sais pas, dans les polémiques. Moi j'ai fait venir deux Ganadero des fois qui s'entendaient pas forcément. Enfin, on a fait des trucs, bon, mais je pense que c'est quand même l'essence. Après, le truc policé, ça correspond malheureusement pas à la course landaise. Et du policé, il y en a quand même, bon, on en voit aussi, quoi. Des gens qui sont d'accord avec, on voit le gars, un jour il est d'accord, il dit tel Ganadero est super parce qu'il y a un tel en face, puis le lendemain il retourne la veste, enfin voilà. Et je pense qu'on a le droit aussi d'avoir ses opinions, et voilà, moi par exemple, j'ai toujours aimé le bétail dur, et je serai toujours plutôt partisan, pas d'une équipe ou de l'autre. J'essaierai toujours d'essayer d'aller, d'avoir peut-être une opinion un peu plus haute des mecs qui se foutent devant le bétail dur et des mecs qui ont du bétail dur. Voilà. Mais à ce jour, je sais pas si. À ce jour, c'est un peu compliqué. C'est ce que tu en penses, mais du bétail dur. Et d'ailleurs, le souci, c'est dans toutes les formes de tauromachie. Il y a des spectateurs qui vont voir les acteurs et des spectateurs qui vont voir le bétail. Donc c'est vrai. Mais de toute façon, bon, on a fait, je pense, des règlements. Voilà, on a fait. Après, moi, je pense que on fait du spectacle, mais je crois que voilà. Après, qui dit bétail dur dit aussi, d'un autre côté, un gros débat à avoir sur la protection des hommes. Moi, je suis partisan du bétail dur, mais je sais que c'est celui qui fait que les mecs passent plus de temps entre deux courses à devoir récupérer. Pour leur boulot, c'est compliqué. Donc tout ça, ça veut dire protection du statut de l'écarteur. C'est vrai qu'on peut pas vouloir que à l'ancienne, les gars, ils se cassaient, voilà. Mais malgré tout, ça reste pour moi l'essence et l'émotion de la course landaise. L'exploit, il naît du fait qu'on a des hommes qui sont des surhommes. Et si à un moment donné, on a l'impression que ce qu'ils font, on pourrait presque le faire, eh bien on casse cette magie et on banalise un art qui est exceptionnel, quoi. Avant de passer sur un autre sujet, quand même je voudrais te poser une question qui peut-être est la plus piquante. Est-ce que tu auras un retour à l'organisation de course à Montguillem? Non, je pense aujourd'hui je suis pas du tout là-dedans. Quand on sait que d'ici peu peut-être va se profiler un grand événement à Montguillem, auquel très sérieusement tu pourras pas rester insensible. C'est pas impossible que je leur donne un coup de main, mais moi quand je fais quelque chose, je le fais à fond, et je serai jamais à fond aujourd'hui parce que les choses sont différentes, parce que
Enfin, moi, peut-être qu'on se prend la tête, mais devenir père, c'est quelque chose qui prend aussi, à l'heure actuelle, même s'il est encore petit, ça prend du temps. J'ai envie de vivre des beaux moments avec mon fils et voilà, comme tous les papas aujourd'hui, ils ont envie de passer du temps avec leur enfant parce que c'est magique, parce qu'un gamin qui a 2-3 ans, c'est qu'une fois, surtout que je pense que, enfin, on n'est pas Alors, repeupler mon Guillaume plus alors que ça. Pierre, la question qui risque de fâcher maman, Oui. la question qui risque de fâcher la maman. Aujourd'hui, elle a découvert un passionné de course hollandaise qui lui a fait aimer cette culture. Vous avez eu la chance de faire un fils, Frédéric. Dans quelques années, c'est-à-dire à peu près, oui, dans 14 ans ou 15 ans, petit Gabriel dit, maman, je veux devenir torero. La réaction. Je sais pas. Honnêtement, je sais pas. Si vraiment je vois que c'est une passion et tout ça, je peux pas aller contre sa passion parce que je pense que c'est pas sain de mettre un veto, mais c'est sûr que j'aurais très 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 peur. De toute façon, on a le temps de réfléchir déjà. Ouais. Oui, non, mais déjà. c'est une vie mais- passe très vite. Non, ouais, bien sûr. Non, mais on ouais. s'est déjà fait des Et scénarios. après, je dis- Brandis pour maman Frédéric. Gabriel de Saint-Pastou, Ouais, Brandis pour Brandis sa et maman. Gabriel. C'est de préparer l'avenir. Et si Pierre a été un excellent organisateur, pourquoi le petit Gabriel ne ferait pas un grand torero un jour? Mais c'est vrai, Bernard, pour dire, c'est toujours un dilemme et ce sera toujours le fait de pas être vraiment dans l'organisation à Montguillem, ce sera toujours parce que moi je pense que la plus grande satisfaction d'un organisateur, c'est aussi d'avoir une suite. Bon, c'est compliqué parce que moi je suis arrivé à une période où voilà, c'était vraiment les anciens qui s'y intéressaient. Et c'est vrai que le petit regret, c'est de pas avoir trouvé, voilà, mais ça va être pour beaucoup de clubs comme ça, de trouver des jeunes. Mais c'est pas des jeunes qui vont faire juste une année dans l'euphorie. C'est vraiment des jeunes qui. C'est dommage Voilà. parce que toi t'as arrêté vraiment jeune, mais le souci, ça va devenir celui-là, hein, Bien celui sûr. d'avoir des reprises, parce que quand Bien tu dis sûr. quand t'es en activité, moi je veux pas me plaindre, mais quand t'es en activité, comme ce qu'on fait nous, c'est un boulot à mi-temps, quoi. Ah ben Alors, moi je pense vois qu'en pas tant comment que chef quelqu'un d'entreprise, qui est non mais quelqu'un c'est qui difficile aujourd'hui. quelqu'un qui fait 8 heures par jour ou qui a Ouais. qui a un commerce ou qui a une activité, moi je pense que c'est pas possible. Ouais. Et c'est vrai vraiment que impossible. Parce que c'est de plus en plus compliqué, on te demande de plus, c'est comme une entreprise, on te demande de plus en plus de temps à passer pour des détails, tu refais des choses que tu as déjà faites, c'est voilà, d'année en année, c'est de pire en pire. Alors moi je vois pas, quand tu vois la moyenne d'âge ici des présidents de comité organisateurs, il y a des soucis à se faire, hein. Je crois, je sais pas si, peut-être un jour il y aura des vaches et des écarteurs, mais je sais pas s'il y aura des gens pour les organiser. Mais c'est vrai que moi, c'est sûr que mon Guillaume, ce serait. Moi, je souhaite vraiment, et c'est ce que j'avais dit quand je suis parti. Bon, peut-être dans l'ombre essayer de les aider, mais j'ai pas l'énergie aujourd'hui d'aller vraiment au front. Mais en même temps, je serais vraiment malheureux que cette arène s'arrête parce qu'en plus ils font l'exploit de monter des arènes à 50 bénévoles pendant 2 week-ends plus le démontage après. Voilà, et c'est vrai que c'est voilà une course hollandaise sans vrai fête. que- Pour moi, moi j'espère que mon gosse il verra ça parce que une course hollandaise sans fête, voilà. Des gens comme ça, on peut leur tirer un coup de Ouais, chapeau. Et c'est vrai qu'en plus de ça, quand tout s'en mêle, ça fait 2 ans qu'ils se cassent, Ouais. Ça fait la 2 tête années qu'il pendant pleut 2 sur années qu'il Montguillem. pleut, et alors les L'effort trompes est pas d'eau. récompensé. Ouais. Non, après, c'est pas intéressant pour quelqu'un qui organise quelque chose dans les arènes en dur. Alors celui qui se les monte et qui se les démonte, moi je vais te dire, la première année, j'aurais compris. Hein. Je te dis franchement, parce que là, moi je supporte pas. Qu'est-ce que tu préconiserais comme chose, comme idée pour qu'il y ait plus de monde dans les gradins? Parce qu'aujourd'hui, en fin de compte, c'est le gros souci. Mais en fait, ce qui m'a rassuré, c'est que vous avez quand même dit tout à l'heure, le week-end, apparemment, c'est bien passé. Bon, je pense que les gens attendaient ça aussi avec impatience. Et moi, c'est vrai que quand j'entends, par exemple, les arènes de Renin, bon, j'ai des copains là-bas, et moi, je suis allé à Renin sur les arènes en grille, et qu'il y a ce courage aujourd'hui, et puis ces arènes pleines, et cette ferveur, il faut la cultiver. C'est compliqué, parce qu'on sait par expérience que le jour de l'inauguration, Oui. et tant mieux pour eux, hein, il y a beaucoup de ferveur, mais moi, je sais plus trop parce que je pense qu'il faut la base de tout. Ça reste quand même, c'est aux acteurs un peu de aujourd'hui. C'est à eux à nous, enfin nous, pas moi, mais c'est à faire un sondage auprès des acteurs pour savoir qu'est-ce qui les motive vraiment. Parce que je crains quand même que, mais ça je l'ai toujours dit, et je me trompe peut-être parce qu'il y a quand même encore du monde, mais je crains que cette compétition actuelle, elle lasse un peu les gens.
Et finalement, il y a peut-être des formules sur les défis sur une vache, des défis de 2 écarteurs, de 2 quadrillas différentes, des choses comme ça, ça porte. Mais après, comme je dis, c'est difficile quand tu le fais sur 1 ou 2 courses parce que finalement l'acteur lui il a un contrat à l'année, on peut pas lui reprocher, il sait que s'il fait 40 courses, il sait à peu près quel va être son boulot et sa rémunération et tout. C'est sûr que si on lui donne rendez-vous tous les dimanches et qu'on dit que il y a pas d'hiérarchie au départ et que vraiment on récompensera, on mettra vraiment en valeur le meilleur acteur du jour, c'est pas la même chose, quoi. Est-ce que tu serais dans l'idée un peu extrême de casser le challenge ou de casser carrément les quadrillas, J'ai toujours des été choses comme pour ça je pense qu'il faudra séparer les ganaderia et les quadrillas, ça j'ai toujours pensé. Individuel, on n'est pas prêt. Parce que, et puis je pense que ce serait dangereux parce que, voilà, mais c'est sûr qu'on aimerait bien garder notre course comme elle est là parce que finalement, on est peut-être le seul sport qui a pas, enfin, quand on compare le rugby et la course landaise au départ, c'est les mêmes terroirs, c'est même, ou le basket, ça n'a plus rien à voir aujourd'hui. Et c'est vrai que je pense qu'il faudrait arriver à ce qu'il y ait un peu plus de variété et qu'on puisse vraiment comparer les choses. Mais comment on peut comparer? Oui, sur un concours, on compare, mais un concours, ça reste un concours. C'est une fois tous les mois et demi et tout ça. Mais je pense si les ganaderos n'avaient qu'à s'occuper de leurs vaches, oui, et les chefs de quadrilla de leurs hommes, je pense qu'il y aurait des choses à faire. Mais être ganadero aujourd'hui, en plein mois d'août, alors qu'il y a 10 courses la même journée, il faut aussi s'occuper des gars. Et c'est pas facile parce que ils ont besoin de temps en temps d'être recadrés et tout. Enfin voilà, c'est une charge qui est un peu lourde pour eux. Et tu parlais de protection des acteurs tout à l'heure. Tu penses un peu à la professionnalisation, carrément? Peut-être pas la professionnalisation, mais de toute façon, la semi-professionnalisation, faire des ponts entre le monde de l'entreprise et des acteurs. Aujourd'hui, embaucher un écarteur, j'ai pas l'impression qu'il y a beaucoup d'entreprises qui le mettent en valeur, alors que on met en valeur un joueur de basket, des fois un Américain qui arrive, qui va faire 2 matchs, et puis ça va donner une image à l'entreprise. Et tout ça, c'est aujourd'hui, on a une image de terroir à jouer. Là, je crois que on le sent au niveau des gens qui viennent en vacances et tout. Il y a vraiment une admiration. Il faut que nous, on ait peut-être l'œil qui devienne à nouveau, qu'on soit un peu plus ému par la course hollandaise et que un acteur qui soit pris dans une entreprise soit valorisé. C'est un gros travail, hein. Mais et puis après, ça passera par la rémunération, c'est sûr. C'est que les rémunérations d'acteurs aujourd'hui, elles sont trop minimes, elles sont pas à la hauteur. Alors c'est difficile parce qu'un autre côté il faut boucler, mais il faut se poser vraiment cette question-là parce qu'on voit aujourd'hui finalement des acteurs qui ont déjà 25 ans et qui parlent comme s'ils avaient 40 ans et qui te disent dans un an j'arrête. C'est-à-dire ils commencent leur carrière très jeunes. Bien sûr. Voilà. Parce que ce qui nous manque, c'est un peu des légendes. Non, et les ils ont légendes, plus le même elles se créent physique qu'autrefois. sur le temps, quoi. Aujourd'hui, quand on regarde les anciens écarteurs qui sont arrivés à des âges assez lointains, et puis on voit des jeunes, quand ils arrivent par exemple à 25 ans, ils sont déjà lassés d'écarter, ils ont démarré à 15 ans. Oui, non, plus. Le plus grand des soucis au jour d'aujourd'hui, c'est ce que disait Pierre. Hein, le monde du travail. Le monde du travail, c'est l'histoire du travail. Déjà que c'est compliqué de trouver un boulot au jour d'aujourd'hui. Oui, autrefois, c'était des agriculteurs. Quand tu te présentes déjà chez un employeur en disant que tu veux tes week-ends déjà? Non, mais déjà c'est compliqué. Au jour d'aujourd'hui, avant, c'est vrai que il y a des employeurs qui étaient présents de rugby ou qui étaient dans le monde du rugby qui employaient des gens chez eux, même dans le monde du rugby, même dans les administrations. Au jour d'aujourd'hui, voilà, si tu fais des sports un peu virulents, un peu violents, où tu peux te blesser. Déjà, voilà, après, ça a été l'époque des frères Gédima, de Bouno, voilà, des gens, il y a combien d'écarteurs qui ont travaillé chez eux. Aujourd'hui, il y avait des maçons qui embauchaient, voilà. Aujourd'hui, après, la vie n'est pas la même. Voilà, les écarteurs dans le temps, ils sortaient du monde agricole, c'était les parents qui travaillaient, et eux, ils écartaient, voilà, après, voilà, ils vivaient peut-être mieux qu'aujourd'hui, hein. En francs, des toreros dans l'ancien temps gagnaient plus d'argent qu'aujourd'hui en euros, et je suis persuadé. Ils passaient 3 mois, voilà, chez eux, on leur repassait le pantalon, ils prenaient le pantalon, ils repartaient avec la valise. Maintenant, mais c'est plus possible. Donc, c'est pour ça qu'ils arrêtent surtout très tôt. Parce que les dernières légendes, c'est Christophe Dussault, Jean-Marc Lalanne, ils sont plus nombreux, quoi. Les
Les gars qui ont la quarantaine, il n'y en a plus. Alors que on va parler aussi. À l'époque de Marc-Henri et tout, ils avaient pratiquement une grande partie, ils avaient 35 ans. On va parler argent aussi, mais plus maintenant, plus dans le même domaine maintenant. Un petit peu. Eh bien, nous allons changer de chapitre. On va passer dans un chapitre différent. Eh bien, aussi un grand événement. Si nous avons parlé de course landaise, eh bien, il est aussi important de parler de quelque chose. Et justement, on va demander à Frédéric, justement, la découverte du domaine de Rébert. Tout à fait. Alors, donc ce week-end, comme plusieurs fois dans l'année, Pierre et sa famille ouvrent les portes du domaine qui se situe donc à Montguillem, dans le Gers. Il s'appelle le domaine de Rébert et donc nous faisons des portes ouvertes samedi 6 et dimanche 7 juillet de 10h à 18h. Donc c'est très convivial. Nous serons présents avec Pierre déjà pour vous rencontrer avec plaisir. Vous faire déguster les produits du domaine, l'Armagnac, les liqueurs, la crème de lait à l'Armagnac, qui est une vieille recette de grand-mère, voilà. Il y aura aussi des partenaires locaux qui font du foie gras, qui feront griller des carcasses, qui vont vendre du vin, qui vont faire de la sérigraphie sur des verres, qui vont vendre des tourtières, voilà, qui vont faire découvrir du local parce que on pense que c'est un tout, la région est un tout. On aurait pu faire une course landaise, ça, on l'aurait fait, mais on la voyait voir. C'est toi parce que et on a l'abrivade de sonner. Justement, pour Frédéric, tu aurais dû faire une abrivade. Voilà, exactement. Donc voilà, on sera là samedi et dimanche en espérant que la météo soit clémente, mais voilà. Elle est jaune. On espère avoir du monde parce que c'est un moment très sympa et on fait la même chose au mois de novembre tous les ans autour d'un repas typique devant l'alambic et pendant la distillation, donc voilà. D'ailleurs, Pierre, ce repas, il est mémorable. Mais on m'en parle encore de ce repas d'alambic. On est arrivé très tôt, on est reparti très tard. Voilà, il y a eu ça et puis il y a eu aussi les années où il gelait. Et là, c'était moins drôle. Mais bon, parce qu'on a eu d'ici le 20 octobre et il gelait et là, c'était moins drôle parce que dans les chais, là-bas, sous les toits. Et le traditionnel brûlot. Voilà, et le traditionnel brûlot. Mais du c'est père vrai que Jacques-Henri. Voilà, c'est vrai que on a été heureux aussi de partager ces moments. Il y a eu des moments forts. Ouais, avec les amis de la course landaise. Et c'est vrai que bon, voilà, on fait ces portes ouvertes. Alors quand tu as les prospectus sous les yeux, tu as vu qu'on a un peu parlé de l'amour et dans le pré. Je vois. Voilà. Alors certains diront c'est peut-être commercial ou bon. Il est vrai que bon, pour être honnête, depuis moi je fais des foires depuis 2001 et c'est vrai que sur les foires locales comme sur les foires loin d'ici, que ce soit à Barcelone du Gers, à Marciac ou à Marseille ou à Strasbourg au centre d'agriculture à Paris. L'ensemble des foires qu'on a fait avec Frédéric, on s'est rendu compte qu'il y avait un engouement, que les gens s'arrêtaient un peu plus, qu'ils avaient envie de découvrir nos produits, parce que c'est vrai que pendant le tournage, on a tout flambé à l'Armagnac, on n'a pas mis de congelé, on a mis que de la calotte, on a mis du magret, on a mis voilà et donc à travers ça, c'est vrai qu'on a ouvert cette manifestation aussi à ces gens qui veulent nous rencontrer et bien sûr que puisque ça arrive, bon, il y en a peut-être qui vont être étonnés, il nous arrive de signer des autographes ou d'être pris en photo, il n'y a pas de problème. On est là aussi pour ça. C'est la notoriété. Voilà, mais c'est vraiment, on reste très simple parce qu'il faut vraiment pas se prendre le chou avec ça. La réalité, elle est là. C'est une entreprise qui peut-être surfe un peu là-dessus en ce moment. Et bien pour une fois, la télé, ça permet pas uniquement de vendre des grandes marques de pâtes à tartiner ou je sais pas quoi. De temps en temps, on découvre l'amour et puis derrière, on vend un peu plus de liqueur. Mais dans l'état actuel, il y en a besoin. C'est vrai que bon, moi j'étais une adepte de l'amour et dans le pré bien avant que Pierre s'y inscrive, mais c'est vrai que cette année-là, forcément, le connaissant, on a tous, je pense, regardé d'un autre œil l'émission, on l'a défendu. Et alors franchement, Pierre, félicitations pour ta prestation et puis forcément d'avoir choisi la bonne. Et à la télé, c'est vrai que on te retrouvait réellement. Après, forcément derrière, il y a un peu de commerce, et c'est super. Si ça marche par ce biais-là en plus, c'est parfait. Et moi, j'ai eu l'agréable surprise comme je connais des gens un peu partout en France, d'avoir des discussions sans dire, je le connais. Et les gens tout de suite, Pierre, c'est mon préféré, nanana. Et c'est vrai que ça touche de se dire, quelqu'un qu'on a côtoyé, avec qui on a été plus ou moins proche, qu'on a fait la radio avec, etc.
qu'ils s'en sortent bien, qu'ils passent bien à la télé, qu'on ne dise pas des saloperies, etc. derrière ton dos. C'est quand même, ça m'a fait plaisir, voilà. Donc je suis heureuse pour vous deux. J'ai vu le petit bébé, il est magnifique. Et bonne continuation, bonne vente d'Armagnac, etc. Tu as quand même le sentiment, Pierre, d'avoir amené un supplément à notre Gascogne. Écoute, moi au départ j'étais là pour régler un problème, c'est que je trouvais pas de femme. Voilà. Je trouvais pas de fiancé. C'est-à-dire que on va tout savoir. Parce que les gens se disent toujours qu'il y a des garçons comme ça qui parlent bien, qui sont fantasques, qui jouent la musique, qui jouent la grosse caisse, et Qui qu'ils montent en sur ont les toujours tables. 10 qui attendent dans chaque comité et tout ça. Moi, je peux te dire en course hollandaise, des râteaux, j'en ai pris. Je suis jamais sorti avec une fille passionnée de course hollandaise. J'ai dragué. Je peux te dire, et ça marchait pas. Et donc le jour où t'as pas dragué, le jour ça où mon marchait. copain Mathieu Tauzen, le Jusan et Delphine des Iris m'ont proposé d'aller là, je connaissais rien du tout. Moi, j'avais même pas la télé chez moi pour te dire. Et j'ai dit bon, écoute, ça je le vois avec beaucoup j'avais quand même très très peur, j'avais beaucoup d'anxiété. Moi, je me disais, je pense que je vais pas aller au bout. Et finalement, j'ai rencontré Frédéric, mais je me disais, je ne savais pas que ça allait être Frédéric. Ce tournage, je veux leur montrer la vie telle que je la conçois en Gascogne, mais telle que nous la concevons, qui est faite de travail, parce qu'on a quand même travaillé, on a taillé la vigne et tout, de bons plats, de soirées avec les copains. De bon vivre. Voilà, de bon vivre. Et je D'Armagnac. me disais, si les filles ne s'enthousiasment pas, je ne savais pas que ça allait être Frédéric ou l'autre ou Inge ou je savais pas. Moi, quand tu démarres, tu te fais à peu près ta semaine 3 mois avant, alors que tu sais à peu près qui tu choisis 15 jours avant. Mais je voulais vraiment leur faire découvrir ça. Et les gens, les Gersois m'ont dit, mais c'est sympa parce que c'est clin d'œil au Gers. Et les gens qui sont pas du Gers m'ont dit, on a l'air d'être bien chez vous, ou vous avez l'air d'être un bon vivant. J'ai dit non, on est tous comme ça. Venez nous découvrir, on est comme ça. Et c'est vrai que c'est difficile. En fait, on est dans une région où on a plein d'atouts, mais finalement qui sont pas connus. Et si on a permis de les personnaliser à travers des personnes, mais vraiment sans dire c'est moi monsieur de la Gascogne, moi je suis ambassadeur de rien. Mais finalement, c'est bien de temps en temps qu'il y ait des coups de projecteur comme ça sur une région où des fois on dit uniquement on mange bien. Non, il n'y a pas que ça. Non, je crois qu'il y y a a pas plein que de manger. choses. Voilà, on a des atouts. Quand je les amène à Nogaro à la Formule 3000, je suis pas forcément un adepte de la Formule 3000, mais c'est aussi Alors, pour leur je crois dire qu'au fin fond de la campagne du Gers, on a des trucs qui sont uniques et qu'il n'y a pas à Paris. Elle a partagé justement une autre émotion sur le circuit. Tout à fait. Moi qui suis une grande trouillarde de la profondeur, des hauteurs, de l'eau, de la vitesse, enfin de tout. Elle était au défi, là. J'ai été au défi, alors je me suis pas dégonflée parce que quand je voyais ma concurrente qui était telle qu'elle était, je me suis dit si je me dégonfle, je vais avoir l'air de quoi. Alors j'ai dit bon allez, je ferme les yeux, je serre les dents, je monte là-dedans et puis finalement ça a été vraiment très sympa. Puis en plus il y a eu une équipe fort sympathique, donc franchement c'était une bonne expérience. On a passé vraiment un très bon moment et Pierre a marqué des points. Mais en tous les cas, Frédéric, c'est impressionnant parce que comme je la connais maintenant, pour lui faire un tour de F3000, c'est pas gagné. C'est pas Mais grave. là, elle était au défi parce qu'il y avait l'autre. Ça durait combien, qui avait Voilà, l'air elle voulait au fond relever un défi. en fait, Et ce défi, elle l'a relevé. Frédéric C'est ça. et Comme si Inge- lui avait demandé de faire un saut en parachute. Frédéric et Oh Inge non, sont là. arrivés le mercredi. Elle a peur des profondeurs. Elle l'aurait pour le défi, Voilà. elle aurait sauté en parachute. Ouais. Quand on voit, il y a des filles Ouais, qui mais se lancent des là, défis extraordinaires. Et en fait, justement, j'ai fait quand mon on choix voit. dans 3 jours. Hein. Oui, parce que Marcel me posait la question, pardon Bernard. Oui, vas-y. Non, il me demandait combien de temps ça avait duré. De quoi? L'émission, en fait. L'émission? Oui, de l'amour est dans le pré. Ça a duré combien? En fait, nous, Frédéric et Inge sont arrivés le mercredi soir. Le vendredi après-midi, j'ai demandé à Inge de quitter l'aventure. Et donc, nous, 15 jours après, on vivait ensemble, quoi. Voilà. Eh bien, comment on peut dire, quelle belle aventure. Voilà. Que l'aventure soit Sinon, belle. ça a duré pendant, à la télé, tous les lundis, combien de temps ça a duré? Ah, mais Ça a en fait, duré- la diffusion démarre du 15 juin jusqu'au 10 octobre. Et en fait, ça aussi, je voulais le dire. Un petit hommage à tous nos voisins, mon Guillaume, Castex, tout le monde, parce que tout le monde savait qu'on était ensemble à peu près au mois de mai, puisqu'on a été dans les fêtes ensemble avec Fred et tout. Et finalement, personne n'a rien dit. En fait, c'était sympa de laisser découvrir aux autres. laisser découvrir, Et c'est vrai que nous, ça a été, on s'est dit quand même, à un moment donné, ça va sortir. Et puis finalement, les gens sont restés, et les gens restent très discrets, quoi. Heureusement que ça s'est Voilà. terminé, parce que là, je te dis pas combien de fois on fait pas souvent des réunions. Il fallait surtout pas faire une réunion le lundi soir. Maintenant, j'espère qu'il n'y a Le pas de lundi soir, soir c'était de rideau, gens hein. d'ici. Ah, le lundi soir, c'était. Ah, mais moi, je Il y avait souhaite- que des pierres il y de avait pas de Saint-Pascal. sortie. Les Ah, femmes, mais moi, je c'était suis la malheureux télé. parce que Donc, j'aurais pas de voulu femmes qu'il y le ait- lundi soir dans les réunions.
réunion. Des bazars maniaqués hollandais ou gersois cette année. J'en avais 2 ou 3 sur la liste. Ils ont eu peur, mais moi j'encourage tous les agriculteurs qui vivent seuls et qui souffrent un peu de ça. C'est pas forcément des mecs des ringards et tout ça. Il y a des mecs très bien dans le fond des campagnes, mais je suis sûr qu'en ville il y a des filles qui seraient prêtes à vivre dans la avec. course hollandaise, il y a la première partie, c'est compliqué. Et la deuxième partie est meilleure. Et le pire de tout, c'est la troisième mi-temps, parce que c'est là, si tu te fais prendre au piège, tu peux pas tout faire, tu peux pas faire à l'apéro. Non, mais Pierre, il sait très bien qu'il n'y a pas de draguer piège. des jeunes filles, c'est ça le Il n'y a pas de piège en troisième mi-temps, Pierre. Hein. Non, mais maintenant je me suis calmé. Voilà. Donc, maintenant, Je me souviendrai toujours d'une course à Orsarieux. Oui. Oh, il y en a eu d'autres. Quand Pierre, il m'appelle, tu me prends en passant. Premier travail, arrête-toi, j'achète une bouteille de Contrex. À cause de la veille. Ouh là, j'ai les regards noirs de ma compagne. non, ça, on va c'est pas passé. on va pas a parler une de vie avant. ça. On va pas Non, mais parler d'avant. c'est vrai, c'est des moments forts. Bien sûr. Et auxquels on se souvient. Bien sûr. Hein, Bien sûr. et c'est merveilleux. Non, mais c'est vrai qu'il y a des moments de convivialité. Alors en course Frédéric, hollandaise. avoir découvert, bien sûr, Pierre, c'est une chose, mais aussi quand même nos produits régionaux, l'armagnac, la tourtière, le foie gras. Je crois qu'on a quand même... La quelque palombe. chose. La palombe. Ah oui. Tu l'as menée dans une palombière? Eh ben non, parce que comme elle était enceinte cet hiver, c'était pas trop possible. Mais on va aller l'hiver prochain. Ouais. Voilà. Mais elle, la chasse. C'est pas son fort. Elle aime bien les animaux, tout ça. On va y aller tranquillement. Tranquille, Voilà. tranquille. Mais enfin, une belle journée dans une palombière, c'est pas mal. Mais par contre, tu vois, par exemple, la calotte, c'est la pince de porc. oui, là. la coiffe. Pendant le tournage, je leur avais fait ça, j'avais fait ça, je pensais qu'elle allait pas le manger, elle a avalé ça sans problème. Et tu lui as dit Moi, je me après suis ce que fait avoir. c'était? Oh, mais Il nous l'a dit avant. Ah, il l'a dit avant. Mais comme quoi, on a de bons produits. Mais vraiment, venez tous ce week-end prochain. Il y a un petit espace restauration. Parce qu'ici, si tu parles pas de manger, ça va pas. Alors, tu vois voilà, pas ici, on va- les culs. Bon, quand j'ai des Bretons, Imagine pas si tu vois pas je tes dis culs, rien. là. Mais ici, c'était les types, ils viennent à la porte ouverte, mais on va pas faire comme moi. Alors, on va résumer un petit peu, Pierre, ce qui va se passer Ouais. dans la journée, puisque c'est le 6 et le 7, de 10h à 18h, le temps du week-end. Bon, il y aura donc une dégustation des ventes de produits, et petite restauration, ce qui Voilà. est... Il y a une assiette de terroir et des carcasses de canard. Et donc après, de mon ami Pascal Auban de Montguillem. Et puis j'ai un copain vigneron qui vient me proposer son vin, c'est Denis Tastet à l'Arrêt. J'ai une copine qui fait des tourtières. Enfin voilà, le but du jeu aussi, c'est qu'on fasse découvrir d'autres produits. Et sage. Et voilà, et c'est vrai que ce sera... Vraiment, c'est un moment où il faut que vous veniez le samedi et dimanche prochain. Et dimanche même, il y aura une animation musicale à partir de midi. Et qui se terminera très certainement tard dans la nuit. Oh, je sais pas, parce qu'il y a Bibi à 20h avec Gabriel et il est pas trop noctambule. Après, peut-être plus tard, on verra s'il est comme le père. Est-ce qu'il y a besoin de réserver, Pierre, Mais pour moi, je m'arrêterai en rentrant de banquette. Alors, Hein je posais la question, Oui. mais Frédéric m'a fait la réponse, mais est-ce qu'il y a besoin de Non, réserver? on Voilà. réserve pas. C'est important. On a prévu du stock, mais bon, après, on sait pas. Ce sera la voilà. surprise, oui. Mais vraiment, comme on le dit, bien sûr, découverte des produits, des liqueurs et tout ça. Et il y a des gens, des fois, qui osent pas, par rapport à l'émission, qui osent pas venir par rapport à ça, mais qui viennent et je veux dire, on peut discuter avec eux de ça. Et ce qui est formidable, c'est que c'est un public qui va, alors il y a des adolescents de 13, 14 ans, il y a des mamies, il y a des C'est très cadres, il y a familial, des oui. ouvriers, il y a des gens diplômés, il y a des gens pas diplômés. Enfin, c'est un panel très, très divers. Et il y aura des petites photos dédicacées pour ceux qui le souhaitent. Et Voilà, voilà. donc Le elle petit fait une plus. vitrine. Oui. Eh bien, vous voyez, Pierre et Frédéric, bien que notre émission s'est passée rapidement, puisque nous sommes dans le temps, malheureusement, tu as quelque chose à ajouter, Pierre. J'avais juste vraiment envie de dire que ça avait été vraiment un plaisir de venir pour moi et que je n'oublie pas une personne qui n'est plus avec nous ici, c'est Richard Bianchi. Et c'est tout à l'heure je voyais sa photo et voilà, j'avais oublié ça et c'est C'est le vrai moment de repenser que à lui. Richard Arébert, Voilà. c'était l'homme... C'était vraiment quelque oui. chose et voilà, et continuez ce que vous faites et surtout n'écoutez écoutez, fermez les écoutilles quand il le faut, avancez, Et ouvrez les yeux quand il faut. innovez et continuez ce que vous faites et voilà, et vive Radio d'Artagnan et on a besoin de ce média-là pour faire connaître notre Gascogne, voilà. Eh bien, on va vous souhaiter une belle journée, ou 2 belles journées entre le samedi et le dimanche, et bien sûr beaucoup de bonheur et de prospérité au petit Gabriel.
Et je crois que peut-être dans les années futures, nous, Marcel, on marchera avec la canne. Et on aura peut-être la chance d'applaudir Gabriel avec un boléro. Et ça pourrait être pire. On ne sait jamais. Bon, mais on a toujours l'espoir. Et comme l'espoir fait vivre, eh bien, tant mieux. Et je crois que ce petit aura les racines, justement, en course à air, et ce qu'on le souhaite, puisque la maman s'est très bien incrustée dans notre milieu. Et quant à Pierre, eh bien, je crois qu'il a monté le chemin à suivre. Alors maintenant, on va rappeler les rendez-vous. Oui, donc les courses de compétition à Audignon à 17h avec l'Armagnacaise, c'est samedi en Landes-Béarn. Dimanche à Saint-Justin à 17h avec Deiris en Landes-Béarn. Lundi à Eos à 21h30 avec Dargelos, c'est en Armagnac. Gamarde à 21h30 avec Deiris en Landes-Béarn. Donc les courses autres que compétition, c'est Magnac-Bourg, c'est Bernard-Magnac, c'est une mixte, je ne sais pas où c'est d'ailleurs. C'est à côté de Limoges. Ou alors, on peut partir demain. Et là, je parle la veille. À 21h avec Vergalan et Deiris, un concours de seconde. Majesque à 21h30 avec Dargelos et une formelle. Le dimanche 7 juillet à Vinquet à 17h, Dussault, une seconde. C'est plus près, là. Voilà, c'est plus près. Vamoko, c'est à côté. Donc, Vamoko dans les arènes de Omoko à 17h avec Dargelos, une seconde. Mayaz à 17h avec Bernard-Magnac, une mixte. Fargue dans les arènes de Montsouet à 17h avec Deiris, une seconde. Cassenori-Verbasse à 17h30 avec la dalle, une seconde. Le lundi 8 juillet à Ondre à 21h15 avec Cap de Gascogne, une mixte. Mimizan, 21h30 avec dalle, une mixte. Seignos, 21h30 avec dalle, une mixte. Dans les fêtes de jaune, c'est les fêtes patronales des 5, 6 et 7 juillet. À 17h le samedi, c'est une course hollandaise de promotion avec la Ganaderia d'Argelos et la quadrilla de Christophe Mallet. Et le dimanche, à 17h, c'est une course comptant pour le Challenge Landes-Béarn avec la Ganaderia d'Al et la quadrilla de Christophe Dussault. Et à l'issue des deux courses, il y aura un vin d'honneur qui sera offert par l'Union des clubs taurins. Paul Ricard, Tursan, Adour. Voilà les courses du week-end. Vous avez à venir également la Corne d'Or à Nogaro le samedi 13 juillet à 17h30. À 11h, l'école taurine et c'est gratuit. À 13h, le repas Courseille à 16 € avec une animation. À 17h30, la 52e Corne d'Or. À 21h, une soirée tapas. Réservation des places à partir de tout de suite. À l'Office du tourisme 05 62 09 13 30. À Mont-de-Marsan, le concours de la Madeleine aura lieu le mardi 16 juillet à 21h30. À cette occasion, les organisateurs ont décidé la mise en place de plusieurs circuits de bus. Pour vous renseigner, si vous êtes intéressé, vous pouvez appeler le 06 69 75 60 46. Et on vous rappelle que vous pouvez vous rendre à la journée porte ouverte du domaine de Rébert à Montguillem. C'est le samedi 6 et dimanche 7 juillet. C'est de 10h à 18h. Pierre et Frédéric seront heureux de vous recevoir. Il n'y a pas besoin de réserver, donc allez-y. C'est un très joli domaine. Eh bien voilà, on va prendre congé de nos invités à notre émission et j'ai été ravi de les recevoir. Mardi prochain, on recevra Bernard Marc, Jocelyne Pérez et Marie Sénac qui viendront nous parler de leurs courses à venir. Et bien sûr, on pourra retrouver notre émission. Vous pouvez la réécouter le vendredi soir à 20h après les informations. Et normalement, si tout va bien, si l'ordinateur a tenu le coup, on va vous la mettre sur le site internet et sur Facebook. Comme ça, vous pourrez la voir et la partager avec vos amis. Eh bien, merci à Frédéric et Pierre. Et bien sûr, notre plaisir, ce sera de réécouter notre émission le vendredi prochain. Et également de les retrouver sur les gradins en espérant que cette passion, il la garde longtemps et qu'il la transmette au petit Gabriel. Et on félicite Gabriel qui a été sage comme une image. Il a été comme son papa. Il est juste à côté des micros, on l'a pas entendu. Voilà, il n'a rien dit, mais ça ne va pas tarder. Alors, bonne soirée à tous et à mardi prochain. Tous les mardis, à partir de 18h30, retrouvez l'émission L'écho des arènes, présentée par Bernard et son équipe. L'écho des arènes, une émission spéciale course landaise, avec des invités, des résultats, des interviews, Là, je suis très heureux là, que du bonheur. de l'émotion. Superbe grand champion, c'est la joie extrême et on le comprend. L'écho des arènes, tous les mardis à 18h30 sur RDA.